Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le mercato d'hiver arrive, il pourrait y avoir du changement du côté du Paris Saint-Germain. Maurizio Pochettino, qui ne fait pas l'unanimité auprès des supporters et en interne au Paris Saint-Germain, voudrait quitter le Paris Saint-Germain pour aller en Première Ligue et aller à Manchester United, où Manchester United rêve de l'attirer. De l'autre côté, le PSG rêve de Zinedine Zidane, et on a vu que certains médias annoncent que Zidane pourrait venir poser ses valises sur le banc cet hiver au Paris Saint-Germain, vu que Pochettino en interne vraiment donne des doutes, surtout au niveau du jeu. On l'a vu encore une fois contre Nice, niveau de jeu déplorable, il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut, la langue de bois, les rumeurs qu'il ne dément pas. Du côté de Doha, c'est très mal digéré. Voilà, du côté de Doha, on n'apprécie pas le comportement de Maurizio Pochettino. Le rêve ultime de Doha est d'attirer Zinedine Zidane sur le banc. Pour Doha, le seul qui est capable de faire jouer toutes ces légendes et ces stars ensemble, c'est Zinedine Zidane. Qui mieux qu'une légende pour entraîner des légendes? Et pour Doha, c'est le seul qui est capable, à leurs yeux, de gagner cette Ligue des Champions, surtout avant cette Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et ce sera la dernière chance pour le Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions avant cette Coupe du Monde 2022. Mais voilà, même si ça pourrait se passer cet hiver, une arrivée de Zidane et un départ de Pochettino, pour l'instant, rien n'est moins sûr. Voilà, rien n'est moins sûr. Alors certes, Pochettino veut partir. Certes, Zidane est intéressé par le Paris Saint-Germain, mais il reste un problème. La cohésion entre le futur entraîneur et Leonardo. Et c'est ça qui pose problème depuis plusieurs années maintenant. Leonardo, lui, voudrait choisir le coach, alors qu'il n'en a pas eu l'occasion lors du départ de Thomas Tuchel. Parce que Pochettino, ce n'est pas un choix de Leonardo, c'est un choix de Doha. Et un choix de Nasser Al-Khelaifi et du Prince. Donc maintenant, si Zidane venait à poser ses fesses sur le banc du Paris Saint-Germain, encore une fois, ce ne serait pas un choix de Leonardo. Et on sait très bien que si Zidane vient, Leonardo ne s'entendra pas avec Zidane. Est-ce que le problème est réellement Leonardo? Est-ce que Leonardo va être viré? Est-ce que Leonardo doit partir? Plusieurs réponses à ces questions pourraient être dévoilées dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Maintenant, si jamais Zinedine Zidane venait à décliner l'offre du Paris Saint-Germain pour attendre l'équipe de France l'année prochaine, Paris aurait quand même l'idée de se séparer de Maurizio Pochettino. Mais le PSG se débarrassera de Maurizio Pochettino quand ils auront trouvé le successeur de Pochettino. La priorité est Zidane, certes. Mais si jamais Zidane venait à décliner l'offre parisienne, Paris est sur d'autres entraîneurs, comme Roberto Mancini. Alors Mancini à la place de Pochettino, Leonardo en rêve. Roberto Mancini fait des prouesses avec la Squadra Azzurra. Il vient de remporter l'Euro 2020 haut la main, mais son nom est cité aussi du côté du Paris Saint-Germain afin de remplacer Maurizio Pochettino. Comme vous le savez, l'Italie a remporté l'Euro 2020, mais l'Italie ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 comme le Portugal. Il se retrouve en barrage face à la Macédoine avant peut-être de rencontrer le Portugal, et l'une de ces deux grandes sélections ne participera pas à la Coupe du Monde 2022. Si l'Italie ne participe pas à la prochaine Coupe du Monde, ça fera 2 Coupes du Monde ratées d'affilée pour l'Italie. Donc sous les ordres de Roberto Mancini, la Squadra Azzurra a retrouvé des couleurs, sans aucun doute. Les coéquipiers de Marco Verratti ont gagné l'Euro 2020 haut la main. Ce renouveau de l'Italie est en grande partie dû à son entraîneur Roberto Mancini, lequel a fait un énorme travail afin de redorer le blason de la sélection italienne, à l'instar, on va dire, d'un Didier Deschamps en équipe de France. L'ex-manager de Manchester City s'imagine travailler sur le très long terme à la tête de l'équipe nationale italienne. On sait qu'il y a un moment, on se rappelle au début de l'RQSI, Leonardo avait aussi fait des choses pour essayer d'attirer Roberto Mancini, mais à l'époque il était à Manchester City. Donc une décision que avait regretté très fortement Leonardo, puisque on se rappelle, il le voulait. Mais selon les informations de Calcio Mercato, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a très envie de convaincre Roberto Mancini de prendre la succession de Maurizio Pochettino. Sous contrat avec la Fédération italienne de football jusqu'en juin 2022, c'est-à-dire dans un peu plus de 6 mois maintenant, Roberto Mancini fait effectivement partie de la shortlist de Leonardo dans l'optique, si jamais Pochettino venait à partir, dans l'optique de remplacer Pochettino à l'issue de la saison. Au Paris Saint-Germain, bien sûr, vraisemblablement cette volonté absolue du directeur sportif parisien restera un rêve pour l'instant, car bien que flatté par l'intérêt du champion de France, de l'ancien champion de France en titre, parce qu'on a perdu le titre l'année dernière, Roberto Mancini
maintenant est focus sur les barrages et plus encore sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il va falloir se qualifier. On apprend par ailleurs que le PSG n'était pas le seul club intéressé par Roberto Mancini puisque la Juventus s'est également renseignée ces dernières heures sur le sélectionneur de l'Italie avant de vite comprendre qu'elle n'avait aucune chance de rafler la mise. Par la suite, la vieille dame a ainsi nommé le retour de monsieur Allegri, que voulait aussi Leonardo au Paris Saint-Germain, en remplacement de Andrea Pirlo. Reste maintenant à voir quel entraîneur le Paris Saint-Germain ou Leonardo choisira si jamais Pochettino s'en va. Mais la piste Roberto Mancini confirme que le directeur sportif du PSG a un faible pour les Italiens, ce qui place automatiquement peut-être Mancini comme un candidat crédible à la succession de Pochettino si jamais l'Italie venait à ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2020. Est-ce que Mancini serait capable de prendre un club directement après avoir été éliminé des barrages de la Coupe du Monde? J'en suis pas sûr. Pour moi, je dirais pas que c'est une fake news, c'est une possibilité, mais la piste numéro 1 pour remplacer Pochettino restera Zinedine Zidane. Est-ce que Zinedine Zidane serait le meilleur choix pour venir entraîner le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a un meilleur choix pour venir entraîner le PSG? Je pense que ce club est très compliqué, voire inentraînable. Je pense que ça va au-delà de l'entraîneur. Quand tu as un club qui dicte sa loi à un coach, on ne peut pas faire grand-chose. Quand tu vois qu'un joueur comme Lionel Messi, qui a remporté son 7e ballon d'or, qui va faire la fête toute la nuit après avec Leandro Paredes, qui se chope une gastro-entérite, que Pochettino ne veut pas faire jouer, mais qu'à l'arrivée, on te dit, bon, tu comprends, c'est Lionel Messi, il vient d'avoir son ballon d'or il y a 2 jours, tu es obligé de le mettre, on va faire une cérémonie pour prouver au monde entier que c'est nous qui avons Lionel Messi, que c'est chez nous qu'il a gagné le ballon d'or, et que c'est chez nous qu'il va faire la cérémonie pour le présenter. Et c'était ça la tactique de Doha, c'est de faire jouer Messi contre Nice pour qu'il présente son ballon d'or et que le monde entier voit que Lionel Messi est au Paris Saint-Germain. C'est ça la stratégie de Doha, il faut être très très clair là-dessus les postos. Mais voilà, ce club marche à l'envers, on le dit depuis des années, Zlatan le dit lui-même, c'est pas pour rien qu'il a voulu le poste de directeur sportif cet été. Il y a d'autres choses qui se passent aussi. On a pu apprendre aujourd'hui qu'apparemment Leonardo a recruté Donnarumma pour se venger de Keylor Navas. Alors on savait qu'il y avait eu des tensions entre Navas et Leonardo après le match contre Dortmund en 2020, le match aller. Mais l'effectif du Paris Saint-Germain en ce moment regorge de stars et d'ego, mais parfois certains choix de recrutement surprennent. C'est le cas par exemple de Gianluigi Donnarumma, le champion d'Europe italien, et certes un gardien d'avenir qui était libre de tout contrat, mais pourquoi l'avoir mis dans les pattes de Keylor Navas, surtout après avoir prolongé le Costa-Ricain jusqu'en 2024. Selon Jérôme Roten, si Leonardo est allé recruter l'ancien joueur de l'AC Milan, ce serait pour se venger de Keylor Navas. Il y a 2 ans, il s'est retrouvé face aux joueurs. C'est rare que tout un vestiaire se mette face au directeur sportif en disant « Tu ne vas pas dans notre sens, tu ne nous défends pas assez ». Il y a des joueurs qui ont pris la parole et qui ont assez dur et qui ont été assez durs avec lui, à savoir Navas, Cavani à l'époque, Leonardo. Il ne dit rien quand il est en face de toi. Derrière, la saison s'est terminée et qu'est-ce qui s'est passé? Cavani dehors parce qu'il avait ramené Icardi. C'est le choix de Leonardo. Et Navas, il ne pouvait pas. Ça, c'est des infos et c'est sûr. Quand tout le monde s'est posé la question pourquoi il va chercher Donnarumma, Pochettino n'en voulait pas de Donnarumma par rapport à la qualité du joueur. Mais pas par rapport à la qualité de Donnarumma, mais parce qu'il ne voulait pas mettre en difficulté un gardien comme Navas. Il sait très bien que gérer déjà les stars devant, plus les gardiens, plus les défenseurs, plus l'arrivée de Ramos, c'est trop pour lui. Et pourquoi il le lui a mis dans les pattes? C'est pour dire à Navas qu'il va moins jouer, a-t-il confirmé au micro d'RMC Sport. Bon, Roten, faut pas qu'il fasse genre le gars qui a des infos. Il a juste repris les propos de Romain Molina il y a plusieurs mois qui avait annoncé qu'il y avait eu un grand clash entre Paredes, Icardi, Navas et Leonardo et Tuchel à l'époque. Donc voilà, donc très clairement, Leonardo a pris Donnarumma pour se venger peut-être de Navas et de ce clash, et peut-être pour aussi toucher son énorme commission, parce que Leonardo a touché une énorme commission sur l'arrivée de Donnarumma. Mais si Leonardo n'avait pas pris Donnarumma, tout le monde aurait critiqué Leonardo, parce que quand Navas va partir à la retraite dans plusieurs années, et que toi tu vas avoir Donnarumma, tout le monde sera bien content que Donnarumma soit là, et tout le monde oubliera que c'est grâce à Leonardo. Donc voilà, quand Leonardo est critiquable, il faut le dire, et quand Leonardo fait des bonnes choses, il faut le dire aussi. Bref, voilà, alors peut-être que
Pochettino non plus n'est pas peut-être obligé de obéir à Doha et à Leonardo. Parce que Leonardo, lui, il défend le PSG, contrairement à Pochettino. Parce que Pochettino, il te dit, voilà, moi je suis bloqué, je peux pas faire ce que je veux, mais si tu as envie de laisser Navas titulaire et mettre Donnarumma sur le banc, bah tant mieux pour toi. Tu te feras virer et tu iras à Manchester United. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi de tout mettre sur les épaules et la faute de Doha. Doha est en grande partie fautif de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, mais Pochettino aussi est fautif sur certaines choses. Pourquoi Pochettino, par exemple, ne fait pas jouer Rafinha, qui a été exceptionnel les 6 premiers mois au PSG? Il faut arrêter maintenant. Tout le monde est coupable et tout le monde doit balayer devant sa porte et tout le monde doit avouer ses fautes. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mancini serait une bonne idée si jamais Zidane venait à ne pas venir au Paris Saint-Germain? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.